Allez, je ne sais pas si je dois m'adresser aux podcasteurs qui écouteront ça sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme de podcast ou alors sur la chaîne YouTube. Mais comme c'est un nouveau format, je ne sais pas, on verra ça au feeling. En tout cas, bonjour, bienvenue sur soit le podcast de Move Your Feet ou soit la chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Alexandre Mallier, je suis coach diplômé d'État depuis plus de 20 ans. Et pourquoi je fais ce format-là aujourd'hui ? Pour changer, parce qu'on sort un petit peu du cours de fitness que j'ai l'habitude de faire et pour lequel peut-être vous me suivez. Mais je me suis dit que ce format-là de podcast allait être intéressant pour vous, peut-être qui souhaitez vous mettre à la course, pour vous, peut-être qui souhaitez vous dépasser dans un défi qui n'a rien à voir avec la course, mais dans un défi que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et pourquoi ce podcast-là ? Parce que tout simplement, vous me l'avez demandé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages. Vous savez que je suis là, je vous réponds et on peut échanger. Et c'est vrai qu'on m'a dit plusieurs fois, fais-nous un retour d'expérience, ou alors on m'a posé plein de questions diverses et variées. Et donc du coup, je me suis dit, quoi de mieux qu'un petit podcast qui va durer, je ne sais pas, on va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. On verra bien, on va discuter, j'ai pas de temps particulier. Mais le but du jeu, c'est que je revienne un petit peu sur cette aventure, sur ce défi qui pour moi, et j'insiste là-dessus, il y a plus d'1 an, était assez impossible. Et pour vous dire que tout est possible. À partir du moment, tout est possible, je vais mettre des guillemets, les grandes phrases, que tout est possible. Demain, si je veux être basketteur professionnel et jouer en NBA, non, ce ne sera pas possible. Alexandre, tu es trop vieux, tu es trop petit, tu n'es pas assez talentueux. Il manque pas mal de choses. Mais si vous vous fixez un objectif, c'est possible de changer les codes, c'est possible de changer ce qu'on vous a mis dans votre tête depuis votre enfance. Et que voilà, on peut déplacer des montagnes avec de la volonté, de la régularité, de la passion et de l'envie. Voilà, pour l'introduction. La vidéo ou le podcast va se dérouler en 4 parties. 1, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire avec le run. 2, je vais vous expliquer ma préparation que j'ai eue pour l'UTMB. La course en elle-même, je vais revenir un petit peu dessus. Et la suite, qu'est-ce que je vois dessus ? Alors, hop, j'ai pris quelques notes. Tiens, je renote un truc que j'avais oublié. Voilà. Alors, Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est la course la plus connue au monde, je ne dis pas en France, je ne dis pas en Europe, au monde dans l'Ultra Trail. L'Ultra Trail, c'est quoi ? C'est des longues distances avec, l'Ultra Trail du Mont Blanc, en l'occurrence, c'est 170 km. N'ayez pas peur, je n'ai pas fait ça. Avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Et donc, la même chose en négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'UTMB, il y a plusieurs distances. Il y a donc l'UTMB qui est la Mecque, et c'est là où tous les meilleurs trailers du monde s'alignent. Et il y a d'autres distances. L'OCC, c'est 100 km. La CCC, c'est 100 km. Et l'OCC, c'est 55 km avec 3500 mètres de dénivelé positif. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire, pourquoi j'ai décidé de faire ça. Encore une fois, voilà, ne m'en voulez pas. Ce podcast, il y a des petites notes, mais il est en mode on discute, on chill. Donc voilà, faites ce que vous avez à faire. Moi, aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec le run. On n'est pas très copains. Moi, je suis au collège, je suis au lycée. J'aime pas trop courir. Moi, je faisais du judo, je faisais du basket.
à tort, parce qu'il faut du cardio pour ces deux sports, mais je préfère aller faire du judo et du basket plutôt que de faire des tours de terrain en athlétisme. Et puis quand j'en fais, bon, je suis pas mal, mais je suis pas le champion du monde non plus, quoi. Je suis dans les 5-6 gars de la classe, mais il y a toujours les 3-4 mecs qui sont super doués et qui vont toujours plus vite que toi. Donc voilà pour l'histoire avec le run. Et donc moi, à 20 ans, je me suis fait les ligaments croisés au judo. Et puis, j'ai toujours eu mal en fait. J'ai toujours eu cette sensation de tiroir. J'ai toujours eu cette sensation que mon genou avait mal été opéré. Voilà, ça a toujours été une croyance et resté bien jusqu'à la fin parce que j'ai rencontré des gens ici sur Annecy qui m'ont peut-être expliqué que ce n'était pas le cas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, pour moi, dès que je courais ne serait-ce que 5 minutes, et ça c'est important de savoir, dès que je courais 5 minutes, j'avais mal au genou. Et très frustrant pour moi, parce que voilà, j'ai pu réussir à faire des tests en fait, parce que quand j'ai passé le diplôme, on passait le Luc Léger et tout ça, j'arrivais, mais avec le temps, mon genou, j'ai l'impression qu'il s'est abîmé, et que les distances, je n'arrivais plus. Donc entre 2007 et de l'approximation et 2015, je courais pas. Tous les ans, je faisais un petit test. Je me dis, allez, là, cette année, là, c'est bien, on y va. Et je courais 5 minutes, 10 minutes et j'avais mal. Jusqu'au jour où, en 2015, j'ai rencontré un coach sportif sur Lille qui m'a dit, écoute, on va reprendre à la base. Et nous, en tant que coach, moi ou en tant que compétiteur, je suis un petit peu frustré d'y aller doucement. Voilà. De toujours de me dire non mais là je fais rien là. Là je progresse pas. Et en fait, avec ce coach là, la première fois, on a dû courir 15 minutes mais à allure, mais tout tranquille. Mais vraiment, je trottinais, j'avais l'impression de marcher, une marche rapide. Et puis on y est allé progressivement. Et puis je me suis rendu compte que j'étais capable maintenant de courir 30 minutes. Alors pas très vite, mais déjà d'accepter de courir lentement et de me dire que c'était OK. Mais quand je voyais les progrès, c'est-à-dire je cours 20 minutes, je cours 25 minutes, je cours 30 minutes, je me dis mais c'est génial. Je suis peut-être pas si blessé que ça en fait. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire un premier 10 km. Et il faudrait regarder peut-être sur je sais plus, ça devait être en 2017 peut-être, je dis approximativement. En 2017, je fais mon premier 10 km. Et à une bonne allure, hein, je crois que je suis à 41 minutes, voilà pour ceux que ça parle, entre 40 et 41. Donc de toute façon, quand je me suis aligné pour la première fois de ma vie avec un dossard en 2017 ou 2018, j'étais sûr que ça allait bien, le genou allait bien et qu'il n'y avait plus de problème. Donc il s'est passé quand même plus d'1 an à recourir et avoir des bonnes sensations. Et puis après, j'ai enchaîné sur un 20 km. Il doit y avoir sur la chaîne YouTube, il doit y avoir ce 20 km quelque part. Vous tapez 20 km, Move Your Fit, vous allez trouver. J'ai mon retour d'expérience où j'ai dû faire une 32, une 33, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour moi, c'est très correct. Et puis après, en 2019, je rencontre quelqu'un à Tignes qui me dit, on discute et tout, quand les enfants étaient en train de jouer, et il me dit là, je suis en train de préparer un 180 km dans 1 mois et demi, je vais faire 180 km. Mais je n'avais jamais entendu parler de ces épreuves-là, de ces gens qui pouvaient faire 180 km pendant peut-être les meilleurs 20 heures et les moins forts, et encore une fois, je mets des gros guillemets sur les moins forts parce que c'est pas du tout ça, 40 heures. Et il me dit, voilà, demain, je pars faire un 32 km avec 2000
100 mètres de dénivelé positif. Et là, dans ma tête, en fait, à cette époque-là, en 2019, j'étais en train de préparer. Là, je m'étais dit, tiens, ce serait bien de faire un marathon. Et donc, j'avais un petit peu de prépa. J'avais peut-être 2 mois de prépa marathon avec du fractionné, avec de la côte et tout ça. Mais 32 km avec 2100 mètres de dénivelé positif, c'était chaud, quoi. Et donc, je me suis dit, bah écoute, demain matin, à 6h du matin, on se rejoint ici. Je vais te suivre au début. Je vais peut-être faire 10 km ou 15 km, mais déjà avec peut-être 700 mètres de dénivelé positif. Après, je fais demi-tour, je te laisserai. Et puis, mine de rien, on a fait le tour ensemble. J'ai fait les 32 km. Évidemment, il a été gentil avec moi. Il m'a attendu. Et voilà, c'était cool. C'était une belle balade. Mais c'était la première fois que je goûtais un petit peu à courir dans la montagne. Des petits bâtons. Voilà, enfin, c'était certainement, et encore une fois, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était peut-être le début de quelque chose que je ne savais pas encore, mais qui était dans mon cerveau. Et la preuve, je vous en reparle aujourd'hui, donc c'est que ça m'a marqué. Donc voilà pour mon histoire un petit peu avec le run. Et puis après, je me suis inscrit en 2020 au marathon, parce que j'avais toujours pas fait mon marathon, au marathon d'Annecy. Il y a eu le Covid, avril 2020, donc du coup, j'ai pas fait mon marathon d'Annecy. Avril 2022, je me réinscris, mais je crois que je me fais mal au genou. Et donc, du coup, il y a pas en 2021, il n'y a toujours pas de marathon. Et donc, du coup, j'ai toujours pas fait mon marathon. Ma plus grande distance avec un dossard, c'est 20 km. Et en balade, 32. Et puis ensuite, l'année dernière, en août 2022, on va voir à l'UTMB, on va voir à Chamonix l'arrivée de l'UTMB. Et là, alors pour ceux qui ne courent pas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un jour, venez à Chamonix à l'arrivée de l'UTMB et je peux vous garantir que vous allez chialer. Pourquoi vous allez chialer ? Parce que vous allez voir une personne arriver après 35 heures d'effort, fatiguée, mais avec le sourire. Les émotions sont incroyables. Et je peux vous dire que, et je ne le savais pas encore, mais en août 2022, quand j'ai vu ces gens arriver là, ça m'a fait quelque chose. Et à cette époque-là, je ne me suis pas dit, tiens, il faut que je fasse ça aussi. Parce que j'étais venu voir aussi Dorian, mon pote Dodo. Et j'étais venu le voir. Et en fait, il faisait la distance de l'OCC, en l'occurrence, 55 km avec 3500 mètres de D+. Il y avait également Claude de Koh-Lanta, que vous connaissez. Et donc, du coup, j'étais venu les voir. Et puis, surtout les féliciter, quoi. Il y avait Claude qui l'avait fait de mémoire en 8h30 ou 8h40, Dorian en 7h40, et il avait explosé à la fin. Mais c'était vraiment des gros efforts et je les applaudissais. Je dis, mais incroyable, quoi. Bravo les gars, bravo les gars. Et là, parce qu'on peut dire que la graine a été posée, semée quand le mec il m'a dit que je faisais du 180 km, mais pas forcément. Moi, je pense que c'est là que inconsciemment, je me suis dit, wow, j'ai envie peut-être d'aller faire des petites courses comme ça. Et donc, j'ai fait mon premier trail sans préparation particulière. Donc, on en vient vraiment à la prépa. J'ai fait mon premier trail au Trail des Grenouilles à Poisy, dédicace à eux, qui est un 18 km avec 700 mètres de dénivelé positif. Et donc là, c'était mon premier dossard en trail. Je me suis bien amusé. Moi, franchement, j'avais tout donné. Mais encore une fois, j'avais aucune notion des montées. Est-ce que je dois aller à fond ? Est-ce que je dois m'économiser ? De toute façon, quand tu as une grosse montée comme ça, bien à pic, tu cours pas, hein. Mais tu peux donner un rythme plus ou moins important. Et donc, ça s'était bien passé et j'étais quand même assez content. Mais il y avait toujours un petit peu ce petit problème de genou où je me dis j'ai un petit peu mal, etc. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard.
Et donc en février, bien avant, je décide de m'inscrire, même en novembre, je décide de m'inscrire à la Maxi Race qui est à Annecy, qui est une course pareille. Il y a différentes courses, il y a 90 km, il y a la Marathon Race qui fait 42 km avec 3000 mètres de D+, de mémoire. Donc une belle course également. Et donc là, je décide de m'inscrire à cette course-là et de me dire, ok, je me prépare, j'ai 3 mois à fond à partir de février et j'y vais à fond. Et là, je demande à Dodo, à Dorian Louvet, s'il peut m'accompagner dans cette prépa-là. Et là, il accepte. Et là, du coup, on rentre dans une relation de coaching et qui me plaît bien, puisque, encore une fois, c'est pas parce que je suis coach, moi, éducateur sportif, que je sais à peu près ce qu'il faut faire. Déjà, je suis pas coach de running, mais je vois à peu près ce qu'il faut faire. Il faut faire une sortie longue, une sortie fractionnée, une sortie VMA. Mais en fait, le truc qui se passe, c'est que quand tu as ta séance, en l'occurrence, on communique sur Nolio, vous pouvez aller voir sur l'application. C'est votre coach qui vous met la séance et derrière, tu dois rendre des comptes, tu dois donner tes sensations et puis le coach, il voit si tu l'as fait ou pas. Donc, du coup, il y a Dodo qui m'accompagne et qui me fait mes 3 séances par semaine. Et là, je suis parti. Et moi, j'aime bien courir en hiver, donc ça ne me dérange pas. Et donc, les 3 séances que je peux faire avec une séance de renfo en plus, les 3 séances, c'est une sortie longue le dimanche qui va faire 1h30, des fois 2h, ça dépend. Après, c'est progressif jusqu'à l'échéance. Ensuite, on va avoir une séance, une séance soit de côte, soit de fractionné. Et la 3e séance va être une séance au seuil où on va se donner à fond pendant 10, voire 15 km. Donc voilà. Alors, j'ai oublié un petit passage aussi, c'est que le genou est un petit peu mal, mais aussi je me suis fait opérer du ménisque, toujours sur le même genou, ligament croisé. Et ça, c'était en mars 2022. Voilà. Donc du coup, j'ai un petit peu mal, mais ça va, ça tient et c'est OK. Et puis je crois que c'est en mars, on nous propose de faire l'UTMB avec Dorian, avec Goulven, avec Stan. On se dit, tiens, si on ne ferait pas l'UTMB cette année, et puis l'UTMB sur la 55 km, et là je fais, ouais, franchement, c'est quand même the course. Moi, j'y étais l'année dernière, je regardais, j'ai dit, là, je pense que je peux être prêt, si dans plus de 6 mois et tout, je peux être prêt. Donc, du coup, l'objectif qui était à la base la Maxi Race, devient l'OCC de fin août. Donc, du coup, c'est quand même plus loin. Mais, pour faire l'OCC et l'UTMB, eh bien, il faut, parce que ça appartient à un groupe, il faut avoir des running stones. Parce que oui, tout le monde ne peut pas s'inscrire comme ça à des courses parce que sinon, il y a des gens, ils participeraient et puis derrière, ils assumeraient pas un petit peu et ils pourraient claquer. Voilà. Donc, il faut déjà avoir, entre guillemets, prouvé que tu as le niveau pour participer à cette course-là. Et donc, du coup, en fonction de la course sur laquelle tu t'alignes, eh bien, tu as besoin de 1 running stone, 2 running stone, 3 running stone. Donc voilà, c'est un petit peu abstrait. Au-delà de l'index UTMB où là, c'est des points ITRA. Enfin, là, c'est autre chose. Il y a 2 choses séparées. C'est un petit peu compliqué, mais en gros, il y a les points ITRA justement qui te permettent d'être bien classé et de voir ton classement sur tous les trails que tu as fait. Et puis après, à côté de ça, tu as les running stones qui sont propres à l'UTMB. Et donc, du coup, on se dit, oui, on va faire Chamonix fin août. Donc, la Maxi Race qui était fin mai, là, il faut qu'on aille faire, nous, notre running stone. Et notre running stone, il n'y avait pas 10 000 choix. Il fallait qu'on aille en Alsace faire une semaine avant la Maxi Race. Et là,
On s'est aligné sur le 18 km avec 1300 mètres de dénivelé. Ouais, c'est ça. Et on est allés tous les quatre avec Stan, avec Goulven et avec Dorian en Alsace. Donc déjà aussi le fait de partager ça entre potes, eh bien c'est génial. On n'est pas seul, et même sur place de toute façon, même si vous êtes seul, le milieu du trail est vraiment très familial et vraiment super bon esprit. Et donc du coup, on est allés. On a fait des bons temps, on s'est tous déchirés et on est revenu avec notre running stone. Sauf que moi, 3 semaines avant, je m'étais fait une tendinite. Avant cette UTMB d'Alsace, je m'étais fait une tendinite et donc du coup, c'était limite. J'avais rien fait, pas d'entraînement pendant, je crois, 2 semaines ou 2 semaines et demie. Et donc du coup, enchaîner derrière sur la Maxi Race aurait été peut-être, je m'étais fait une tendinite au genou, aurait été peut-être compliqué et trop risqué au vu de l'échéance de l'UTMB du mois d'août. Donc du coup, j'ai squeezé la Maxi Race, j'étais inscrit, j'avais un dossard et tout, j'ai squeezé, je l'ai mis de côté et je suis retourné à l'entraînement parce que je sais très bien que si j'étais parti sur la Maxi Race, eh bien, peut-être que mon genou aurait lâché, peut-être qu'il aurait fallu encore me reposer 1 semaine ou 2 semaines et donc du coup j'aurais encore repris du retard sur ma préparation. Et là, je continue la préparation et en fait ce qui se passe, c'est que entre-temps je suis allé faire un petit test d'isocinétique. C'est un test où tu vas tester ton genou. Je ne sais pas si vous aviez vu sur Instagram, j'avais fait un test vraiment de force. Et là où tu peux comparer le genou droit, le genou gauche, ce qu'il y a à travailler, les forces, les faiblesses, etc. Et pendant ce test, j'ai rencontré mon kiné, Kevin, qui est sur Annecy. Et là, j'ai vu vraiment ses compétences. J'ai dit, moi, je veux travailler avec toi. Et c'est là que, pour la petite histoire, que lorsque tu fais des rencontres, eh bien, tu te dis que... et c'est là qu'il faut se faire toujours 2-3 avis. Parce qu'en l'occurrence, moi, j'ai toujours cru que j'étais mal opéré avec mon genou, avec ce tiroir. Et lui, il m'a dit, non, en fait, c'est une bonne chose que tu aies ce tiroir parce que ça te permet d'avoir encore plus de souplesse. Et nous, on va travailler sur ce genou, on va le renforcer. Le but du jeu, moi c'est ce que je lui dis, c'est de ne plus avoir de douleur sur le genou gauche et de plus du tout le sentir. Donc c'est un petit peu, c'était un vrai challenge puisque ça faisait quand même plus de 10 ans, 15 ans que j'avais quand même mal. Et donc on a travaillé là-dessus. Il m'a accompagné jusqu'à l'UTMB, même pendant les vacances, et je vous le dirai un petit peu parce que ça fait partie de la prépa. Et donc, du coup, j'allais le voir 2 fois par semaine. Donc, j'avais 3 séances de course et j'avais 2 séances de renfo par semaine. Donc là, on commence à être pas mal. On commence à avoir 5 séances, on commence à prendre confiance. Mais j'avais juste un petit peu, moi, dans ma tête, de me dire, c'est quand même 55 km, c'est pas rien. C'est plus 3500 mètres de D+. C'est pas anodin. Voilà. Et donc, je m'étais inscrit à l'UTMB au Verbier, en Suisse, qui fait 26 km avec 1800 mètres de D+. Tiens, je vais boire un petit peu, les amis, parce que j'ai trop soif. Hop, bougez pas. Hop. Donc, j'étais en train de dire que je m'étais inscrit au Verbier. D'ailleurs, Verbier, c'est magnifique, la Suisse et tout. C'est vraiment incroyable. Et donc, je fais 26 km, 1800 mètres de D+. Je me sens super bien. Je me donne à fond pendant toute la course et tout. C'est génial. Et puis, à la fin, j'ai cette petite frustration de me dire, bon, c'est bien, mais tu aurais dû t'inscrire sur le marathon. Parce que le marathon, je crois qu'elle faisait 44 km. Ou 46, je sais plus, ça t'aurait rapproché un petit peu des conditions de ce que tu allais faire à l'UTMB. Et donc du coup, avec Dodo, on en parle et tout. Il me dit ouais, mais c'est pas grave, faut pas revenir dessus. Mais j'avais quand même cette frustration-là. Donc du coup, 1 semaine après, je vais à Tignes, en vacances. Et là, je me dis, Alexandre, le jour de l'UTMB, 55 km, c'est trop l'inconnu pour toi. C'est trop l'inconnu. Donc fais-toi une grosse sortie à Tignes. Et là, ça va te donner de la confiance.
Donc là, je fais un matin, je fais une grosse sortie, 44 km avec 3000 mètres de D+. Donc autant vous dire que j'étais défoncé. J'ai dû mettre 7h30 pour le faire. Mais dans ma tête, ça m'a débloqué quelque chose et je me suis dit, eh ben voilà, tu es capable, tu vas juste en rajouter 10 km de plus. À ce niveau-là, entre guillemets, ça va. Et donc du coup, tu es capable, tu vas la finir. Donc, tu peux partir en confiance. Donc ça, c'est cool. Après, on est parti en vacances à Bali. Donc là, pendant 3 semaines et juste avant l'UTMB, en fait, les 3 premières semaines d'août. Donc là, j'avais toujours mon programme, mes 3 séances de course. J'avais mes 2 séances de renfo. Mais le truc, c'est qu'à Bali, à part près du volcan où ça monte, le reste, ça monte pas beaucoup. Donc du coup, je me suis un petit peu débrouillé comme j'ai pu. Je m'arrangeais pour trouver des petits hébergements une fois à côté du volcan où j'ai réussi à me faire 1000 mètres de dénivelé positif avec une petite tourista qui venait entre-temps. Donc du coup, je m'arrêtais dans la jungle. J'ai continué à faire mon fractionné. J'ai fait mon fractionné à Singapour dans un pont pour la séance de côte. J'ai fait quoi aussi ? J'ai fait 1h50 de tapis. Pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est le tapis, 1h50, mais c'est juste horrible, avec des inclinaisons entre 5 et 10%. Qu'est-ce que j'ai fait autrement ? Je peux vous dire que là-dessus, je suis assez fier. Je me suis donné les moyens et j'ai rien lâché. Alors oui, j'étais pas en montagne, oui, je manquais un petit peu de dénivelé, de machin, mais en tout cas, j'ai fait mes sorties, j'ai sorti mes baskets et c'était bien. J'étais fier de moi en fait. J'étais fier de moi. Donc Bali, et après vient ce qu'on appelle l'affûtage. Juste avant une course, après une longue préparation, pendant 1 semaine, 10 jours, un peu, ça dépend un petit peu la distance que tu vas faire. Il faut faire un affûtage, c'est-à-dire que tu vas descendre le volume d'entraînement au fur et à mesure des jours pour arriver à presque ne rien faire en fait, pour ce qu'on appelle faire du jus. Et c'est ce jus-là qui va te donner vraiment le ton et le jour du dossard, eh bien, tu vas être au taquet. Donc, il faut savoir couper. On a cette frustration. Hein. Moi, j'appelais Dorian, je lui dis, mais attends, là, je suis en train de rien faire, là, je vais péter les plombs. Il dit, non, t'inquiète pas, comme ça, tu vas être au taquet, etc. Et donc, du coup, j'ai coupé, on a baissé progressivement 10 jours. Je faisais 2 sorties de 30 minutes, 35 minutes, à rythme tranquille et tout. Donc, voilà, pour la prépa. Hop, petite boisson. Et ensuite, on a eu la course en elle-même. Alors, la course en elle-même, moi, je l'ai fait avec Dorian et avec Goulven. Goulven et moi, on avait à peu près le même niveau. Lui, il s'était vraiment bien entraîné dans ses Pyrénées et tout ça. Il avait vraiment fait des sorties beaucoup plus longues que moi. Donc là-dessus, mentalement, il était plus rassuré. Moi, j'allais plus vers l'inconnu. Et parce que je n'avais jamais fait cette distance-là. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que ça a pesé un petit peu sur tout au long de la course. Je suis parti dans le SAS 1, donc ça c'est cool. Quand même, il y a une petite fierté. Il y a les élites, il y a le SAS 1, il y a le SAS 2, il y a le SAS 3. Et le SAS 1, ça veut dire qu'à peu près tes courses, tu les finis, allez, je vais vous donner une moyenne, dans les 20% premiers. Et moi, en moyenne, dans les courses que j'ai fait, je finis dans les 10-15% premiers. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Par exemple, si on est 1000, moi, en moyenne, je finis 100e. Voilà. Et ce qu'il y a de bien dans le trail, c'est que tu trouveras toujours plus fort que toi. Et donc, ça te ramène là où tu dois être et ça t'amène beaucoup d'humilité et ça c'est cool. Et donc du coup SAS 1, c'est parti, les élites vont à fond, Dorian va à fond, on se check, on y va, on est parti. Et là, dans ma tête, je sais qu'il ne faut pas que je parte trop tôt parce que j'ai pas envie d'exploser en fait. Le premier but, c'est quand même de finir. c'est que tu sois finisher. Alors, et après,
le problème dans ces distances-là, c'est que tu peux te cramer et tu peux vraiment exploser parce que tu gères pas trop en fait. Tu es quand même tout le temps au taquet. Mais on m'avait dit, Alexandre, ne pars pas trop tôt. Parce que si tu exploses après, les crampes, l'estomac aussi qui peut lâcher avec la nourriture. Parce que là, on est parti. Moi, alors oui, mon objectif, c'était de faire moins de 9 heures. Parce que j'avais à peu près la référence des autres potes de l'année dernière. Donc, je me suis dit, moins de 9 heures, c'est pas mal. Et donc, je pars. On est à peu près un bon groupe, on va à un bon rythme. Il y a des montées. Le premier, j'ai peut-être oublié. On est à tac, 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 tac. Est-ce que je vais retrouver ça, moi? Ouais, je peux retrouver ça sur l'iPad ici. Je vais mettre parcours. Hop. Parcours au. Je fais ça en direct. Hein. Parcours au CC. Tac. Et je vais mettre image. Donc. Ah ben voilà, c'est pas beau ça. On a la première image, on a le premier parcours. Et là, on a au début, on a à peu près 700 mètres de dénivelé positif qui nous emmène à Champey. Champey-Lac. Et donc du coup, cette première montée se passe pas trop mal. Il y a un ravitaillement ensuite. Et le problème, il est là. Le problème, il est sur les ravitaillements. Quand tu as mon pote Goulven qui met son chrono pour 2 minutes de ravito et qui repart tout de suite, moi je préférais prendre mon temps, bien manger, entre guillemets, bien digérer, pas digérer, mais je veux dire que ça descende bien et après que je reparte. Je voulais pas manger en courant parce que je voulais pas que ça me donne des maux d'estomac, etc. Et donc ma technique c'était ça. Et donc j'ai passé ce premier ravito, ou peut-être pas le premier, mais peut-être le deuxième, ou je sais plus. Mais 5 ou 10 minutes, tranquille, pépère. En fait, je voulais repartir tranquille. Après, je redescends. Et après, il y a une grosse montée. Une grosse montée de, je crois... la première, c'est 600. La deuxième, c'est 700. Donc, de 700 mètres dénivelé positif. Et après, la descente. Et moi, la descente, je manque de technique. Je pense que j'ai un petit peu peur d'aller trop vite, de me casser la gueule et tout. Et donc, du coup, je freine un petit peu. Et là, je sais qu'en descente, y a pas mal de gens qui me dépassent. Et après, arrivé à Trian, donc c'est là, en général, que la course commence. Les gens disent ça. Et là, j'ai encore pris mon temps pour le ravito parce que je voulais repartir bien. Et direction le col de la Balme. Et là, la montée, elle était assez dure. Je pense que j'ai perdu un petit peu comment dire, je me suis fait dépasser un petit peu sur cette montée. Mais c'est toujours la même chose. Est-ce que tu te donnes à fond? Est-ce que tu gères un petit peu parce que sinon tu vas exploser au 40e kilomètre? J'avais toujours ça en tête en fait. Toujours objectif de finir. Et donc je monte. Et puis ça se passe bien, je suis quand même bien, j'ai quand même des bonnes sensations, j'ai mal nulle part, j'ai aucune crampe. La nourriture, j'essaye de gérer un petit peu, mais ça va être de toute façon un axe d'amélioration parce que je trouve que c'est pas très pratique ce qu'on mange et tout, les grosses barres, je les trouve assez lourdes. Donc voilà. Tac. Et ensuite, on descend jusqu'à... hop, ici. On descend jusqu'à Argentière. Alors là, j'avais quand même mon fan club qui est venu à Trian. Il y a Aurélie, il y a les enfants, il y a mes neveux, il y a ma sœur, tout ça. Alors, ils sont venus après à Argentière, mais vraiment, soutien magnifique. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Et à Argentière, pareil, là, j'ai encore un ravitaillement. Je prends mon temps. Mais par contre, dans ma tête, ça se débloque et il me reste une seule montée à la Flégère. Et la Flégère, tout le monde dit, il y a 5 km de montée, tout le monde dit unanimement qu'elle est horrible, que c'est horrible et tout ça. Et moi, c'est là que j'ai gratté plus d'une vingtaine de places. C'est là que je me suis senti bien.
je sais pas, mon cerveau, il a dû se débloquer. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Parce que si tu réfléchis trop, bah, tu vas trop lentement. Si tu réfléchis... Enfin, et là, bah, franchement, j'ai eu des super sensations. Et après, sur la descente sur Chamonix, mais des sensations... Mais sur la descente, c'est pareil. J'ai doublé une dizaine de personnes. Donc, entre la flégère sur la montée et la descente, il y a une trentaine de personnes que j'ai montées et que j'ai dépassées. Alors que globalement, sur tout le parcours, eh bien, soit sur une montée, j'en perdais 10, soit sur une descente, j'en reperdais 10. Voilà, ça faisait une moyenne. Et montée, descente, mais sensation incroyable. Alors vous allez dire, ouais, ça y est, ça la raconte. Non, mais j'avais l'impression de voler en fait sur la descente. Vraiment, j'ai une sensation incroyable. À mon niveau, évidemment. Il y en a qui, si j'étais avec d'autres élites et tout ça, ils iraient 10 fois plus vite que moi. Ça, il y a même pas de débat en fait. Je me compare, moi, tu vois, je me compare que à moi et j'essaie de pas trop regarder les autres parce que voilà. Mais c'est quand même bien de voir ce que font les autres pour pouvoir toi t'améliorer. Et voilà. Et donc du coup, je finis, gros suspense, en 7h55. Je finis 380e. On était 1700 au départ. Alors oui, mon ratio, il est un petit peu plus élevé que 15%. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde un petit peu. Mais parce que là, il faut se dire quand même que c'était les finales de l'UTMB de l'OCC. Donc ça veut dire que tu avais tous les meilleurs qui étaient là sur cette course-là, en fait, sur ce format-là. Donc du coup, c'est normal que je sois pas forcément soit dans les 100 ou dans les 200 parce que le niveau était très 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 élevé. Spécial dédicace à Dorian qui fait un top 30, qui finit 30e, 4e français. Donc voilà, bravo à toi. Et Goulven qui fait 7h45, qui fait, je sais plus, 340 ou quelque chose comme ça. Donc, il fait 10 minutes de mieux que moi. Félicitations, Goulven. Et voilà, donc, vous vous rendez compte que dans notre tête, nous, on se disait on allait faire moins de 9 heures. J'ai fait moins de 8 heures, donc 7h55. En, selon moi, perdant du temps sur les ravitaux. Mais, en fait, c'est ça le truc. Il ne faut pas que je refasse. J'avais un petit peu cette frustration, je l'ai un petit peu toujours, mais elle est quand même passée. Mais il faut se dire que si j'avais passé moins de temps au ravito, c'est-à-dire 2 minutes, et que j'étais allé comme une flèche, eh bien, peut-être que j'aurais claqué, puisque, encore une fois, je ne connaissais pas cette distance-là. C'était peut-être la bonne méthode ou pas. Bon, je pense quand même que j'aurais pu gagner du temps parce que je suis pas sûr que j'aurais claqué, voilà. Mais on n'en sait rien. Donc ne refaisons pas l'histoire. Soyons fiers du parcours qui a été fait. Soyons fiers de ce que j'ai fait. Et voilà, c'est beau parce que en fait, moi, je suis exigeant avec moi. J'en veux toujours plus. Mais de temps en temps, il faut quand même se dire qu'il y a un an, jour pour jour, j'étais en train de les regarder, j'étais en train de me dire que c'était impossible, j'étais en train de me dire que c'était des extraterrestres, j'étais en train de me dire qu'avec mon genou, moi, c'est impossible. Et petit à petit, eh bien, voilà, j'ai réussi à mettre le protocole, à mettre les choses en place. Et donc, du coup, je dois être fier de moi. Voilà. Il faut que vous soyez fiers de vous sur chaque étape de votre vie. Il faut être conscient du chemin parcouru et pas avoir la mémoire courte. Alors moi, c'est un défaut, c'est une qualité, c'est que j'ai pas beaucoup de mémoire. Et donc du coup, je me dis, ok. Mais en fait, j'oublie qu'il y a encore un an, c'était impossible pour moi de faire tout ça. Impossible. Donc du coup... voilà, soyons fiers. À l'arrivée, je suis passé avec Camille, Roméo, Anaël, les jumeaux, mes neveux. Et c'était incroyable. Voilà, il y avait... Enfin, vraiment, c'était une journée, un parcours génial que j'oublierai jamais, évidemment. Donc voilà pour la petite retranscription. Maintenant, il y a plusieurs choses qui s'offrent à moi. Moi, dans ma tête, regarde ce que je m'étais dit dans ma tête. Je m'étais dit, je vais courir 50 km cette année, un petit 75-80 l'année prochaine,
et un petit 100 km l'année d'après. J'y vais étape par étape, je ne vais pas griller. Bon, il s'avère qu'il y a pas mal de choses qui s'y mettent. Là, je vais faire le marathon des sables, le half marathon des sables en Égypte. Donc du coup, je crois que c'est 30 km, une journée, le lendemain 60, le surlendemain 20. Ça doit être quelque chose comme ça. Après, je sais qu'il y a la Maxi Race, c'est 90 km. Alors c'est plus que ce que je pensais, mais voilà. Et l'année prochaine, est-ce que je fais la CCC, qui est la 100 km, ou alors je reste sur ce format-là et j'essaye d'améliorer mon temps? Moi, dans ma tête, honnêtement, je pense que je vais rester sur ce format-là. Peut-être que je vais faire la Maxi Race, juste, je vais mettre des guillemets, mais pour rigoler, mais voilà, sans objectif de temps particulier. Mais en tout cas, ça peut être une option. Je sais que... Ah là là. Je sais que j'aime bien ce format-là de 50 km où je peux me challenger, je peux aller encore plus loin. Donc voilà, les questions qui sont en suspens. Restez connectés parce que je vous tiendrai informé de tout ça. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Certainement, avec Dorian, on en a parlé, mais il aimerait bien que je fasse un marathon. Le marathon, parce que mine de rien, j'ai jamais fait de marathon en fait. J'aimerais bien faire un petit 3h20 sur un marathon, tu vois, je pense que c'est possible. Voilà. Encore une fois, toi qui me regardes, peut-être que tu n'as jamais fait de marathon, ou alors tu as peut-être fait un marathon, et peut-être que le marathon, tu le fais en 4h30. Et que tu te dis 3h20 c'est énorme, c'est énorme. Bah ouais, mais moi si je regarde les autres gars qui font 2h30, bah je me trouve très très moyen. Donc encore une fois, il faut se comparer pour pouvoir avancer, mais il faut pas se flageller et pas se dire je suis une merde, et que encore une fois la course c'est chacun son niveau. C'est un combat avec soi-même, alors un petit peu avec les autres encore une fois parce que mon esprit de compétition, mais voilà, être conscient du chemin parcouru, se dire qu'on est capable de faire de belles choses, qu'on soit blessé. Et encore une fois, moi, avec mon genou, je pensais ne plus jamais courir. Première chose. Avec mon dos, je pensais ne plus jamais faire de soulevé de terre, etc. Mais j'ai fait une chose qui est assez magique alors que j'avais 7 ans. Ça faisait 7 ans que j'avais mal au dos. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Là. Je pense que ça peut être intéressant que je vous montre ce que j'ai fait parce que aujourd'hui, je touche du bois, hein, mais je pense que j'ai plus de problème de dos depuis un petit moment. J'espère que ça va durer. Mais ça faisait 7 ans que j'avais mal au dos. Donc voilà. Le petit message que je veux vous dire, c'est que il faut croire en vous. Il faut croire en ses rêves. Lorsque vous avez un objectif, vous mettez les 2 pieds dessus et vous y allez à fond. Vous ne lâchez pas, vous vous donnez les moyens. Une fois que vous aurez tout donné les moyens, vous allez être fier de vous. Peu importe le résultat en fait. Je ne dis pas que c'est secondaire, mais une fois que, de toute façon, si tu as tout mis en place, tu as bien fait les choses, tu peux que être fier de toi. Donc, je peux que vous encourager à mettre un dossard. Je peux que vous encourager à faire votre séance 2 fois, 3 fois par semaine pour être fier de soi en fait. C'est des challenges avec soi-même qu'on se donne. Et voilà, que tout est possible, que rien n'est figé. Si aujourd'hui vous avez mal au genou, si aujourd'hui vous avez mal au dos, ben allez voir un spécialiste, allez voir un 2e spécialiste, allez vous faire un 3e avis. Et alors je sais, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Vous n'avez pas forcément le temps, la vie de famille, etc. Mais je vous assure qu'à l'arrivée, vous allez vous dire, mais purée, pourquoi je n'y suis pas allé avant? Vraiment, 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 vraiment. Faites-moi confiance. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo, j'espère que ce podcast ou cette vidéo vous a plu. Alors, pour ceux qui regardent sur la chaîne YouTube, vous savez qu'il y a des vidéos. On a sur Apple Podcast ou sur les plateformes de podcast, on met des podcasts régulièrement. Donc, vous pouvez aller aussi nous encourager et mettre 5 étoiles si ce genre de format vous a plu. Dites-moi en commentaire, vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Ce petit papotage, j'ai passé 45 minutes là à papoter. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez que je refasse? Est-ce que vous voulez qu'il y en ait plus comme ça sur d'autres sujets? Sur quel sujet? Dites-le moi également en commentaire. En tout cas,
Merci pour votre soutien. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Merci pour votre soutien. À chaque fois, vous mettiez que ça vous motivait et que ça, voilà, que ça vous motivait à vous bouger. Donc, c'est vraiment le but. Nous, on est là pour ça. Donc, merci. Et puis voilà, à très très vite pour de prochaines aventures. Merci infiniment à Dodo pour l'accompagnement. Merci à Kevin pour la kiné. Merci à l'UTMB pour tout ce que vous avez fait pendant cette semaine. Incroyable, à tous les bénévoles. Merci à Cathy de nous avoir proposé tout ça et de nous mettre dans des conditions incroyables. Merci à tout le monde et à tous ceux que j'ai oubliés également. Je vous embrasse très fort et on lâche rien les amis.